Parfois, même l'homme le plus gentil, généreux et attentionné peut s'avérer être un véritable manipulateur qui n'a qu'une seule idée en tête, vous assassiner. Je vais vous raconter l'histoire de Wang Nan. Wang Nan, c'est une femme chinoise qui s'est installée en Thaïlande en 2015 dans le but d'y monter un business d'import-export entre la Thaïlande et la Chine. C'est une femme courageuse et acharnée, elle ne parle pas le thaï, elle n'a pas non plus beaucoup d'expérience dans ce milieu-là, mais à force de travail et d'échecs, elle va finir par réussir puisque seulement 2 ans plus tard, elle a fait fortune et son patrimoine s'élève à 2,5 millions de dollars. Mais à 30 ans, elle estime que ça ne lui suffit pas pour être heureuse. Wang, c'est une grande romantique et son rêve, c'est de trouver l'amour de sa vie et de fonder une famille. Ça tombe bien, en mai 2017, elle rencontre un homme charmant qui s'appelle Yu Xiaodong et c'est un véritable coup de foudre. Wang prend des cours de thaï la nuit, non seulement pour mieux s'intégrer dans le pays où elle vit, mais également pour faciliter ses relations professionnelles. Et Yu, tous les jours, sans exception, il vient la chercher à la sortie de ses cours de thaï pour la ramener chez elle. Au bout de seulement 1 semaine après leur rencontre, il lui écrit même une lettre enflammée dans laquelle il lui avoue ses sentiments et son envie de passer le restant de ses jours à ses côtés. Wang est conquise, mais quand Yu la demande en mariage, elle est quand même un petit peu réticente parce qu'elle le connaît vraiment pas depuis longtemps, mais finalement devant l'insistance et la persévérance de Yu, elle va finir par craquer. Il faut dire qu'il lui fait sa demande en mariage tous les jours et qu'il se comporte comme un vrai gentleman. Une fois, il lui a même fait sa demande au bord de la mer dans un cadre hyper romantique. Il était monté sur un grand cheval blanc et il lui a dit qu'il était son prince charmant et qu'il était persuadé qu'elle était faite pour lui. Tous les jours, sans exception, il est devant sa porte avec un petit déjeuner qu'il a préparé lui-même. Et attention, ce n'est pas tous les matins le même petit déjeuner, il varie tous les matins, c'est un petit déjeuner différent. Il met vraiment le paquet pour séduire Wang. Et ça fonctionne, Wang est comblé et en plus, Yu a l'air de bien gagner sa vie. C'est à chaque fois lui qui paye pour leur sortie et à chaque fois que Wang sort sa carte bancaire, il se précipite en lui disant non, c'est bon, laisse, c'est moi qui vais payer l'addition. Donc Wang est vraiment rassurée de ce côté-là et en plus, elle a présenté Yu à ses amis et ils l'ont tous validé, ils lui ont tous dit qu'ils l'adoraient. En juillet 2017, seulement 2 mois après leur rencontre, Wang dit oui à Yu une seconde fois, mais cette fois-ci de manière officielle puisqu'ils se marient. Wang a hâte de passer sa vie aux côtés de cet homme. Elle imagine un futur radieux, une belle vie, des enfants, mais malheureusement, elle va très vite déchanter. Depuis le mariage, Yu n'est plus le même homme. Forcément, en vivant sous le même toit, c'est difficile de continuer à faire semblant, et si Yu de base payait tous leurs rendez-vous, cette fois-ci, c'est Wang qui fait chauffer sa carte bancaire. Elle apprend que Yu vient d'une famille pauvre, mais que lui aussi n'a pas de revenus. Encore pire, Yu a une addiction aux jeux d'argent, et donc des dettes. Bon, au début, Wang n'a pas trop de soucis avec ça. Elle se dit qu'elle va soutenir son mari et elle paye pour ses dettes. Il affirme que c'est un ami à lui qui l'a fait tomber dans l'enfer des jeux d'argent et que depuis, sa vie est un véritable cauchemar, qu'il est triste et qu'il est vraiment désolé de cette situation. Il a tellement l'air de s'en vouloir que Wang a pitié et qu'elle se dit qu'elle va tout faire pour l'aider. Wang a envie de sauver son couple, elle a envie de retrouver l'homme qui la faisait vibrer avant le mariage et pour ça, elle est prête à tout. Alors elle va engager Yu dans son entreprise et elle va même le mettre directeur. Au début, tout se passe bien, mais un jour, Wang est convoqué par le comptable de l'entreprise. Il est un peu étonné par un virement et il lui demande si c'est bien elle qui a fait ce virement puisqu'il s'agit quand même de la somme de 700 000 $ qui a été faite à un fournisseur. Et là, Wang tombe de haut. Non, ce n'est pas elle qui a fait ce virement et en enquêtant un peu, elle se rend compte qu'il s'agit de Yu qui a fait ce virement vers son propre compte bancaire. Wang cherche son mari pour avoir des explications, mais il a tout simplement disparu. Pendant 7 jours, elle ignore complètement où il est et ce qu'il est en train de faire, donc elle prévient la police et c'est les policiers qui vont finalement ramener Yu chez eux. L'explication que Yu va donner à Wang va clairement la choquer et marquer un tournant dans leur relation. Yu a menti sur son passé, et pas qu'un peu puisqu'il a passé une grande partie de sa vie en prison. Suite à des vols et des cambriolages, il a été incarcéré pendant 8 ans, et depuis, il n'a
pas du tout l'intention de travailler. Selon lui, sa jeunesse a déjà été assez gâchée comme ça, alors il est hors de question qu'il passe tout son temps dans un bureau pour un salaire minable, et c'est comme ça qu'il a décidé de se tourner vers les jeux d'argent. D'ailleurs, vous aurez bien sûr deviné où est passé l'argent qu'il a volé à l'entreprise de Wang, les 700 000 $, eh bien il les a mis dans les jeux d'argent, et il a tout perdu. Parce que bien évidemment, le souci c'est qu'avec le gambling, parfois on gagne et c'est super, mais la grande majorité du temps, on perd et c'est pas du tout un mode de vie durable. Wang comprend immédiatement que si Yu est entré dans sa vie, ce n'est pas comme elle le pensait au début parce qu'il a eu un véritable coup de foudre pour elle et qu'il a été hyper attiré par son physique et sa personnalité. Non, ce qui l'attirait, c'est son compte en banque bien garni. À partir de là, Yu ne fait plus aucun effort. Tout ce qui l'intéresse, c'est ses jeux d'argent, et si auparavant il était aux petits soins pour Wang, ce n'est plus du tout le cas. Une fois, elle va même tomber dans les escaliers, et Yu ne va même pas lever les yeux de son ordinateur. Il joue H24 sur son ordinateur, sur son téléphone. En fait, il ne lâche son écran que pour dormir, pour manger, et pour aller à la salle de bain. Elle va même découvrir que s'il a été capable de la séduire aussi rapidement au début de leur rencontre, c'est parce qu'il avait fouillé dans son téléphone. Il a lu les messages qu'elle envoyait à ses proches et dans lesquels elle détaillait sa vision de l'homme parfait et il s'est adapté à ce qu'elle attendait de lui. Bon, à ce moment-là, vous devez vous dire, mais pourquoi elle ne l'a pas quitté? Et effectivement, même elle se pose encore la question aujourd'hui. Mais elle a décidé de lui donner une autre chance. Maintenant qu'elle connaît toute la vérité, ils repartent sur une base honnête, et qui sait, peut-être même qu'il va changer. D'ailleurs, quand Yu lui demande une nouvelle fois d'éponger ses dettes, Wang va décider cette fois de lui donner une leçon. Elle ne lui donne que la moitié de la somme et elle lui dit de se débrouiller pour obtenir le reste. Wang croit tellement toujours à son conte de fées qu'elle va même aller jusqu'à faire un enfant avec Yu. En juin 2019, alors que Wang est enceinte de 3 mois, Yu décide de l'emmener en vacances et ils font le tour de plusieurs parcs nationaux en Thaïlande. Wang est quand même un peu méfiante après tout ce qui s'est passé et ces vacances lui semblent un peu bizarres parce que Yu a soudainement l'air hyper attiré par les falaises, il veut tout aller les visiter alors qu'il a le vertige. Mais bon, elle n'en pense pas grand-chose et quand le 9 juin, il lui propose d'aller voir le lever du soleil sur les falaises du parc Pha Thaem, elle trouve ça hyper romantique et elle est hyper contente d'y aller. D'autant plus que sur place, il y a également une grotte avec à l'intérieur des peintures rupestres. C'est quelque chose qui intéresse beaucoup Wang et elle a vraiment hâte de voir ça. Arrivés sur les lieux, ils ne trouvent pas la grotte, alors ils vont immédiatement se diriger vers le point de vue qu'ils avaient repéré. C'est une espèce de promontoire en pierre sur lequel ils vont avoir une jolie vue sur la nature, sur l'horizon et donc sur le lever du soleil. Yu se glisse derrière sa femme. Il l'enlace, il lui fait un bisou sur la joue et puis il lui murmure « Va en enfer » avant de la pousser de toutes ses forces dans le vide. Wang fait une chute de 34 mètres et elle atterrit violemment sur un tas de pierres. Heureusement, un véritable miracle se produit puisque Wang, arrivée en bas, est toujours vivante et son bébé aussi. Des arbres ont ralenti sa chute et ont permis également de limiter la violence de l'impact, mais bien évidemment, elle est quand même dans un état grave. Wang hurle de douleur, elle crie, elle appelle à l'aide et 30 minutes plus tard, c'est un touriste qui va tomber sur elle et appeler les secours. Wang est emmenée à l'hôpital et là-bas, on découvre qu'elle a 17 fractures sur le côté gauche de son corps, au niveau de la hanche, de la cuisse, du bras, de la clavicule, du genou et elle a également besoin de 200 points de suture. Yu se précipite aux côtés de sa femme et il va tout de suite dire aux médecins et à la police qu'à cause de sa grossesse, Wang ne se sentait pas très bien, qu'elle s'est évanouie en haut de la falaise et qu'elle est tombée. Il s'agit d'un malheureux accident. Il joue les maris inquiets, il est aux petits soins pour Wang, mais surtout, il ne la quitte jamais pour pouvoir bien surveiller ses moindres faits et gestes et surtout s'assurer qu'elle ne dise rien. Les premiers mots qu'il va lui dire en la retrouvant, c'est « ferme ta gueule » et surtout, ne crie pas. Personne ne comprend le chinois ici, il n'y avait pas de caméra et pas de témoin, alors la seule chose que la police peut faire, c'est me poser des questions et dès que je reviendrai de l'interrogatoire, je ne te lâcherai pas.
Wang prend ça comme une menace de mort, elle est terrorisée et elle va se dire que la meilleure chose à faire, c'est d'écouter Yu, de rester calme, de ne rien dire et de valider la thèse de l'accident. Le lendemain, Yu essaye de la kidnapper. Il lui retire son masque à oxygène et tous les autres éléments qui sont reliés à son corps et il se met à pousser son lit d'hôpital hors de la chambre en direction de la sortie. Arrivé au niveau de la porte de sortie, des soignants se précipitent devant le lit pour bloquer le passage. Et là, Yu va leur dire qu'il est OK pour signer des documents de sortie et qu'il aimerait lui-même s'occuper de sa femme. Heureusement, le personnel refuse et le lit de Wang est remis dans sa chambre, avec Wang à l'intérieur bien sûr. Ce n'est qu'au bout de 5 jours de son séjour à l'hôpital que Wang va réussir à parler. Elle va être transférée dans un nouvel hôpital et dans cet hôpital, on va lui assigner un interprète qui a pour but de faciliter la communication entre elle et le personnel soignant. Et dans cet hôpital, les patients ne sont pas non plus autorisés à avoir des proches toute la journée avec eux. Donc Yu ne peut pas rester en permanence à ses côtés comme c'était le cas dans l'hôpital précédent. Et dès qu'elle va avoir un moment seule avec son interprète, Wang avoue tout. Elle avait également pris soin à un moment donné où une amie était venue lui rendre visite de demander à cette amie si elle voulait bien enregistrer discrètement les conversations qui avaient lieu dans la chambre à l'insu de Yu et elle a profité que cette amie enregistre pour faire reparler Yu de ce qui s'était passé. Elle réussit à avoir un enregistrement de Yu qui avoue l'avoir poussé dans le vide et ça lui fait une preuve à apporter à la police. La police, qui avait déjà des suspicions parce qu'ils trouvaient l'attitude du mari étrange, l'arrête. On est le 17 juin, donc ça fait 8 jours que Wang est en train de souffrir dans son lit d'hôpital et qu'à côté d'elle, elle a l'homme qui a tenté de la tuer alors qu'elle est en état de faiblesse. J'imagine même pas à quel point elle devait avoir peur. En plus, elle avait essayé de se confier à sa belle-mère, sûrement en espérant avoir son soutien, et celle-ci lui avait crié dessus, et elle lui avait dit que la seule chose à laquelle elle devait penser, c'était à sauver son couple et à penser à l'avenir de son bébé, et donc se taire et valider la thèse de l'accident. Donc entre ça et les médecins qui comprenaient pas un seul mot de ce qu'elle disait, elle devait vraiment se sentir piégée. Maintenant que Yu est entre les mains de la justice, Wang n'a plus qu'une seule chose à faire, se concentrer sur sa santé. Mais la pauvre n'est pas au bout de ses peines. Son état est vraiment inquiétant, elle va même être plongée dans un coma pendant un certain temps et les médecins vont lui faire une terrible annonce. Pour qu'elle puisse être soignée efficacement, ils vont devoir lui donner des médicaments et des produits anesthésiants qui vont mettre son bébé en danger. Wang est obligée d'accepter de prendre ce risque et son bébé guerrier qui, comme elle, avait survécu à cette chute de 34 mètres, ne va pas survivre à cette nouvelle épreuve. Wang est effondré. Non seulement Yu a tenté de lui ôter la vie, mais en plus, il vient de tuer leur bébé. On lui annonce également qu'elle va devoir passer par un long processus de rééducation pour pouvoir espérer reprendre une vie normale, mais aussi et surtout pour pouvoir un jour remarcher. Ça a clairement été un enfer pour elle. Elle a subi plusieurs opérations, elle a des plaques en métal dans le corps, mais surtout, elle a perdu toute autonomie. Elle ne peut même plus se laver elle-même, c'est sa maman qui doit la laver. Je vous rappelle également que Wang, de base, c'est une femme d'affaires, c'est une femme qui est très travailleuse, donc là, elle souffre énormément de cette situation, de ne plus pouvoir gagner d'argent, donc elle va essayer quand même de travailler, elle fait des lives sur les réseaux sociaux et elle essaye de vendre des produits lors de ses lives, mais elle va rapidement devoir arrêter parce que c'est trop fatigant pour elle et elle n'y arrive pas. En plus de ça, elle avait de nombreux projets pour son avenir qu'elle a aussi dû abandonner, donc c'est vraiment une période sombre pour Wang. Ce n'est que cette année, en 2023, 4 ans après les faits, qu'elle a enfin réussi à remarcher, sans aide, sans rien, donc sans béquille, sans canne. Elle peut de nouveau marcher normalement. Quand on lui demande comment elle a trouvé la force de se battre, elle répond tout simplement que ce n'est pas en pleurant, en abandonnant ou en s'apitoyant sur son sort qu'elle allait s'en sortir et aller mieux mentalement et physiquement. En fait, finalement, elle avait 2 choix qui s'offraient à elle, soit abandonner, s'apitoyer sur son sort et donc se retrouver toute sa vie dans un lit et dans un fauteuil roulant, ou soit se battre et avoir la chance de retrouver une vie normale un jour. Revenons-en à Yu, je vous rappelle qu'il avait très peur de gâcher sa jeunesse en travaillant. J'imagine que là, il est très content puisqu'il va la passer derrière les barreaux. Bref, il a été jugé en mars 2020 et il a été condamné à la prison à vie ainsi qu'à verser des dommages et intérêts à hauteur de 170 000 $ à Wang. La peine paraissait plutôt juste à Wang puisqu'elle espérait qu'il serait sévèrement puni pour avoir tenté de l'assassiner mais aussi pour avoir assassiné leur bébé. Mais malheureusement pour elle, il a fait appel et cette fois, il n'a pris que 10 ans. Malgré tout, Wang affirme que maintenant,
ça va et qu'elle est même prête à retrouver l'amour. C'est une femme croyante et elle dit que si Dieu a un homme pour elle, eh bien elle l'acceptera dans sa vie. Cependant, la pauvre, en plus de vivre tout ça, elle a dû rester mariée à Yu pendant des années, puisque le tribunal de leur ville d'origine à tous les deux a refusé de les divorcer. Ils ont dit tout simplement qu'ils voulaient attendre d'avoir le résultat de l'appel de Yu avant d'accepter de les faire divorcer. Donc même si Wang a été déçue du résultat de l'appel de Yu, elle a quand même dû être soulagée puisque ça lui a permis de divorcer et d'être vraiment libre et débarrassée de cette affaire. Wang a voulu partager son histoire avec le monde entier parce que ce qui lui est arrivé n'est pas commun et elle n'a pas envie que ça arrive à d'autres jeunes femmes. Elle invite vraiment les femmes, quand elles rencontrent un homme, à bien se renseigner sur son passé et surtout à prendre leur temps avant de l'épouser, à ne pas se précipiter comme elle l'a fait. Elle dit également qu'au moindre red flag, dès que votre mari a fait quelque chose de grave, il faut le quitter, il ne faut pas comme elle lui pardonner. C'est tout pour cette histoire, je vous retrouve en commentaire, n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez appréciée et à vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines affaires.